Marie, on fiche du coup pour une perspective un peu plus globale sur la sélectivité au sens large. Oui, donc Pascal vient de le dire, on a encore plusieurs perspectives d'un point de vue technologique pour la sélectivité. Donc c'est vrai que la sélectivité, ça commence par de la technologie, donc au laboratoire, en station d'essai, à l'Ifremer, mais ça doit également ensuite être confronté à la réalité sur le terrain. Donc la réalité qui est assez complexe, avec par chez nous des flottilles spécifiques et diversifiées, et qui sont pour la plupart multispécifiques. Donc on n'a pas de solution unique et universelle pour l'ensemble de ces flottilles. Il faut vraiment trouver ce qui peut correspondre à chacune d'entre elles. Et même au sein des flottilles, on a des diversités entre les différents bateaux d'une même flottille. Et puis comme l'a bien expliqué aussi Sonia avec ces images des différentes espèces et poissons, il y a un équilibre qui est important à trouver entre la réduction des rejets des espèces non désirées et à l'inverse de conserver des captures commerciales d'un niveau suffisamment acceptable et viable économiquement. Donc grâce aux interventions de Marianne et Sonia, on peut quand même faire un premier bilan de ces essais qui ont été effectués l'année passée. Donc on voit qu'on a des potentiels de réduction très importants sur les rejets avec certains dispositifs, mais par contre on n'arrive jamais à du zéro rejet, donc à une réduction de 100%. On a quelques évidences qui apparaissent aussi bien dans le positif, donc de choses qui marchent, comme le trait 90 en mer Celtique, notamment sur le sanglier. Donc vous avez vu les photos, c'était assez éloquent. Mais on a aussi des évidences de choses qui ne marchent pas. Donc ça peut être le cas par exemple de la boule dispersive couplée avec le panneau de maille carrée sur le merlu dans le golfe de Gascogne. Et dans tous les cas, tous les résultats qu'on obtient là, ils sont à mettre en lien avec l'exploitation durable des stocks et les objectifs de RMD. Parce que l'interaction entre la sélectivité et ces objectifs d'exploitation durable, elle est dans les deux sens. Aussi bien la sélectivité permet d'atteindre plus facilement le RMD, mais le fait aussi d'avoir des stocks au RMD, en fait, la composition de ces stocks en termes de taille des individus varie. Et donc ce qui est vrai pour la sélectivité aujourd'hui ne le sera pas forcément demain avec ces compositions de stocks qui vont varier. Donc ce qu'il faut retenir sur ces programmes, c'est qu'avec l'obligation de débarquement de la nouvelle PCP, en fait, on est passé d'une obligation de moyens, donc avant on avait des réglementations sur les engins, vers maintenant des objectifs de résultats. C'est-à-dire qu'on veut diminuer les rejets autant que possible pour ne pas avoir à ramener ces captures indésirées à terre. Et du coup, l'idée des projets, c'était de proposer, de tester différents dispositifs pour les mettre à disposition des professionnels, un peu comme une boîte à outils dans laquelle ils pourraient piocher en fonction de leur stratégie respective et éventuellement même pouvoir choisir un dispositif pendant une saison de l'année et puis changer en cours d'année si leur stratégie ou leur zone de pêche évolue. Et donc le choix final devra rester aux patrons en fonction de leurs objectifs propres et de leur stratégie de pêche.